Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec William qui a gagné le WCQ Mulhouse. Donc qu'est-ce que tu jouais et qu'est-ce que tu as fait? Donc du coup j'ai fait 6-1, j'étais en 6-0, je perds la dernière contre Soursoul Tennis. J'open 2 briques et je perds comme ça, bon c'est pas grave, il a bien joué quand même. Du coup je jouais Dragon Link à 40, voilà, et... Bah vas-y, tu nous montres la decklist déjà, puis après on verra s'il y a des petites questions. Vas-y. Du coup on va commencer par le main deck. Donc on va commencer par la partie chaos, donc je jouais Dragon Link pur, donc 3 Cypher, 3 Chaos Space, 2 Nocto, ça c'est un peu spécial, 2 au lieu de 3 pour éviter les briques, Collap, Weaver, Brotor et Vianière. Alors tout est classique sauf les 2 Nocto au lieu de 3. Brotor parce que c'est trop fort, ça permet d'aller au grind et ça permet de tuto les Vianières ou même n'importe quelle roquette dragon. Donc voilà, la carte est trop forte. On peut l'aspect de la main aussi, du cimetière quand un monstre est détruit. Des fois ça permet d'avoir un body en plus sur le terrain, la carte est juste insane. Je comprends pas pourquoi on ne peut pas la jouer. En soi c'est un peu une brique, mais au pire des cas, si vraiment on n'a pas de norme, on peut la norme, faire striker, enfin elle est pas non plus horrible. Donc voilà, juste absolument incroyable. Rotor incroyable. Ça c'était pour la partie chaos. Maintenant on va passer aux requêtes. Donc on a 3 traceurs. On a 2 roquettes synchron, un rechargeur, donc jusque là c'est normal. Ensuite on a 2 absos, une fois le terrain, 2 absos au lieu de 3, pareil pour pas brique. Moi je trouve que ça suffit. Le premier parce que c'est obligatoire et le deuxième pour grind avec seal. Et 3 quick launch. Donc là ça c'est assez classique. Donc là on est à 24 en termes de card engine. Et donc ensuite, donc vu que je suis à 40, il me reste 16 places et donc je joue 15 trap avec Gamma. Donc 3 Gamma Driver, 3 Nibiru, 3 Veiler, 3 Ghost Ogre, 3 H. Alors toutes les N-Traps c'est des N-Traps light parce que ça va trop bien dans le deck. Tes N-Traps font partie des fois, font des pièces de combo etc. C'est juste incroyable. Le seul regret que j'aurais c'est que des fois H et Ghost Ogre et Nip c'est les seules cartes où en open 2 sont chiants. Le reste ça va. Gamma aussi mais ça arrive pas souvent non plus. Le problème c'est que dans ce format on est obligé de jouer des N-Trap, sinon on se fait forcément FTK et donc justement pourquoi je joue pas Droplet, c'est pour ça, vu que j'ai déjà 15 N-Trap, bah en fait le but des N-Trap c'est qu'il joue pas, donc s'il joue pas techniquement j'ai pas besoin de Droplet, donc je préfère vraiment jouer 15 N-Trap que jouer 3 Droplets, 3 TTT ou quoi. Avant je jouais avec TTT etc, mais finalement 15 N-Trap c'est mieux parce que souvent on n'aura pas de pièces de combo et avoir un Veiler au Grave, un Ghost Ogre ou quoi, n'importe quel light ça va nous faire démarrer notre combo et ça fait un peu des briques au final. Donc juste ça m'a porté malchance pour la dernière game où j'ai open 4 N-Trap les 2 games, mais bon à part ça sinon je pense que la liste c'est vraiment trop bien. Et du coup ouais, pour le main deck, tu joues pas Ravin, tu joues pas Chamber, tu joues pas les Black Metal. C'était voulu? Tu trouves pas que le Gopher c'était peut-être un peu trop faible des fois ou les N-Trap ça compense? Alors justement le Gopher c'est hyper faible, la plupart du temps c'est 6 passes. Des fois avec un peu plus, mais si on prend des N-Trap souvent ça va être 6 passes. Après justement quand il fait une ou deux N-Trap, on est content de prendre des N-Trap parce qu'il fasse du -1, -2 et qu'on finisse sur seal. Souvent la bonus de seal est hyper fort et on aura une ou deux N-Trap en main et ça fait que ça suffit en général. Donc toi ton but c'est vraiment tu tempo, tu fais un mini board et derrière TOTK. C'est ça, on fait un mini board juste pour tempo. De toute façon la preuve, les cartes Dragon Link elles détruisent pas. Par exemple Savage ça negate, Bouillant ça negate juste aussi, ça détruit jamais. Donc voilà. Le but c'est vraiment de tempo le premier tour, tempo 1 ou 2 tours jusqu'à avoir une fenêtre d'OTK accessible. Ou alors si vraiment il joue combo pour potentiellement l'avoir au grind. Parce que le deck au grind n'est vraiment pas si mauvais que ça. Donc voilà. Ok bah vas-y, on va passer à l'extra pour voir un peu plus comment TOTK quoi. Alors j'ai Striker et Pisty, ça c'est classique. Pisty c'est pour le nombre de fois où on va avoir par exemple Weaver et qu'on a besoin d'aller tuto collab et qu'on aura déjà résolu Strike, on n'a pas d'autre dragon, on n'a pas le choix. Pisty il est vraiment important. 2 styles, j'hésite à passer à une, les deux m'ont servi en soi donc à voir. Le spot que j'aime pas qui pourrait être changé c'est Lina. J'ai testé, c'est pas trop mal mais pour l'instant ça me convient pas, je pense que je peux trouver mieux. Ouais, t'as rarement un light sur le terrain quand même. En fait ça va souvent parce que j'ai quand même Weaver, des fois je résout Nib etc. Je peux souvent la faire mais en fait il n'y a pas tant de target que ça si bien. Et honnêtement elle est pas incroyable mais j'ai rien trouvé de mieux, Altifibra que j'aime pas, je joue pas du tout. IP parce que c'est trop fort.
Quad Borel, c'est obligatoire pour pouvoir récupérer ses requêtes au cimetière. Bicorn, c'est obligatoire aussi, seul ligne 3 qu'on a du deck. Access Code, donc pour OTK. Et petite tech carte, c'est Avramax. Alors Avramax, moi je la trouve juste incroyable dans ce deck. On va souvent avoir 2 lignes sur le terrain. Et en fait, Avramax sous IP, c'est hyper dur à passer. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle a 2 options. Soit ça permet de forcer les nibs en général. Donc tu fais ça, et souvent, si la nib, il va devoir le faire parce que tu vas passer en battle. Et ça met extrêmement de dégâts parce qu'elle gagne l'attaque des monstres suspects. Donc il va être obligé de nib. Si il nib, ça rush up, ça fait licorne. Donc c'est incroyable. Et aussi, le plus important, c'est que le pire match-up en général, c'est les decks backrow. Et Avramax fait sweeper. Pour la plupart des decks backrow, ça prend rien. Il n'y a que Ice Prison en général qui le passe. Mais si on arrive à bannir sa IP, du coup on se protège de ça. Faut y penser. Ensuite on a rouleur pour les synchros, savage et bouillant, ça c'est classique. Et deuxième petite carte, c'est prison. Ça permet de recycler ses rouleurs pour le tour d'après. Vu que le but c'est ralentir pour OTK, la carte fait exactement le rôle qu'on lui donne, enfin qu'on lui veut. C'est-à-dire qu'elle est indestructible par effet de carte. Elle gagne 100 attaques pour chaque, elle ralentit le jeu et ça c'est incroyable. Ouais. Elle est quand même assez chiante à passer et contre certains decks c'est juste FTK. Et comme tu joues pas tant d'extender, peut-être que le vampire qui est joué en ce moment est peut-être pas si fort dans Moi je ta trouve liste, que le quoi. vampire c'est pas assez fort parce que déjà game 1 on pourra jamais le résoudre. Parce que si le mec joue PK ou quoi, ou même tu mets une enchantresse, t'as perdu. Donc tu peux pas le résoudre game 1 si tu joues vampire. Et en soi c'est vraiment pas ouf. Faire X6-8 juste pour respecter quelque chose derrière, c'est vraiment pas ouf. Ok. Donc voilà. Moi je le trouve vraiment nul donc je joue pas. Ok. Vas-y, on va passer au side. Hein. Et le side, donc c'est un side à la pole du DC. Donc c'est 2 tokens collector, 2 Lancea, 2 Gozen et 2 droplets. C'est un side de tricheur, ça, lui. Alors droplet c'est pas obligatoire, c'est le spot que j'hésite à changer. Alors pourquoi ceux-là en 2? Tout simplement parce qu'en avoir 2 dans la main c'est vraiment horrible, c'est vraiment nul. Du coup j'ai pas envie d'en avoir 3 en main et je sais que j'ai pas forcément besoin de ça pour gagner, donc c'est juste des cartes en plus on va dire. Lancea c'est vraiment fort, pourquoi pas la mettre en 3, mais il y a tellement en fait c'est fort contre beaucoup de decks, enfin contre très peu de decks, c'est ultra fort mais contre très peu de decks. Du coup je l'ai pas rentré tant que ça. Token Collector c'est juste incroyable, FTK contre Source Ultini donc c'est trop fort. Et ce qui est bien c'est qu'avec rouleur, des fois on peut récupérer 2 end-traps parce qu'on va meul ça, plus une end-trap, on récupère l'autre end-trap et ça au cimetière ça a son effet donc c'est juste incroyable dans ce deck. Ouais. Donc ça c'est obligatoire. Et 2 droplets parce que j'aime pas avoir les ratios là à 3 et je savais pas quoi mettre. Droplet ça peut être changé honnêtement. Ouais, en vrai, ça te fait à peu près 19 cartes, donc presque la moitié du deck qui rentre contre certains match-ups, quoi. C'est ça, on peut arriver à la moitié du free spot en post-side. Ok, ouais. Et ensuite, les spots obligatoires, un Rare Reboot d'Enemy, un Plumeau et 3 cosmiques. Pour les decks backrow, c'est le pire match-up du deck, donc on n'a pas le choix. On a bien joué autre chose, mais on n'a pas le choix. Puis en général, les decks backrow ils jouent pas vraiment lancer, ils vont plutôt mettre des pièges, donc t'as pas besoin de jouer Twin forcément. Cosmic ça peut marcher, quoi. C'est ça, le seul problème c'est que par exemple aujourd'hui j'ai pris Mur de Fer Impérial et j'avoue qu'avec ces cartes là j'étais pas très bien. Mais j'ai quand même gagné, mais voilà, c'est quand même un peu spécial. Donc ouais, le seul problème c'est que ça prend fort Lancea et vu que j'ai un deck qui prend Lancea c'est un peu dommage, mais en même temps j'aime pas du tout Twin dans le deck. Je pense que chaque carte dans la main est importante. Ouais. Donc ça me fait un peu chier. Après je pourrais jouer Storm, mais je les ai vendus donc soit j'aurais joué Storm. Donc Ok, ça mettez marche. Storm à place de Cosmic. Dans tous les cas on a déjà assez de Ouais, en vrai, cartes pour empêcher. ça permet de gérer anti-spell et empêcher c'est la fort les side. magies dans le deck, donc ça se Dans tient tous quand les- même. Dans tous les cas, Cosmic c'est quand même un bon call je pense. Ok, Donc bah voilà. vas-y, bah merci William. Pas Est-ce de que par hasard t'as des petits remerciements, des dédicaces ou une annonce à faire peut-être? Et bah écoutez, je rejoins The Wild Card, team de gay un peu là. T'as un beau nom dans le dos. en plus. Voilà. Et donc avec donc Paul du DC, voilà. Shadow à Paul, c'est grâce à lui que j'ai fait la decklist, il m'a beaucoup aidé et c'est un excellent joueur, il a fait top 4 à Liège, c'est juste un monstre. Voilà, et aussi petit shout out à la RJP, toujours dans le cœur. Ça marche. Bah écoute, merci William. Puis bah on se retrouve sûrement bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne, vu que tu vas continuer à top maintenant. Ça marche, pas de soucis.